Aujourd'hui, nous allons nous demander « Et si Rapture n'avait jamais chuté ?» Tout le monde connaît la fin de l'histoire. Le 31 décembre 1958, le bal masqué du Cashmere Restaurant, les bombes, les cris, la folie des chromoses, la chute d'une utopie dans les abysses de la folie. Mais le destin ne tient qu'à un fil, ou dans ce cas précis, à une balle. Dans notre réalité, Atlas, alias Frank Fontaine, a déclenché la guerre civile. Mais imaginez un instant qu'il ait échoué. Imaginez qu'à 23h55, 5 minutes avant le chaos, la sécurité d'Andrew Ryan intercepte les insurgés. Imaginez que Fontaine soit exécuté publiquement sur la place d'Apollon, non pas comme un martyr, mais comme un simple criminel. Minuit sonne, les bouchons de champagne sautent, il n'y a pas d'explosion, pas de cris, juste les rires de l'élite de Rapture. 1959 commence et la ville sous la mer ne s'effondre pas. Elle commence à s'élever vers quelque chose de bien plus terrifiant. Les années 60 s'ouvrent sur un miracle scientifique, le protocole Lot 129. Le docteur Suchang et le docteur Tenenbaum, forcés de collaborer sous la poigne-fer de Ryan, trouvent enfin la solution aux effets secondaires de la dent. Plus de démence, plus de défiguration monstrueuse. Les plasmides deviennent sûrs. Rapture entre dans son âge de diamant. L'homme n'est plus esclave de sa génétique. Vous voulez être plus fort, plus intelligent, plus beau ? Une injection suffit. L'élite de la ville devient une race de demi-dieux, sculptés comme des statues grecques vivantes. Mais l'utopie a un prix. Pour maintenir cette perfection, la grande chaîne ne doit jamais casser. Ryan, paranoïaque mais victorieux, instaure une méritocratie absolue. Il n'y a pas de place pour les faibles. Les pauvres, les dissidents, ceux qui ne peuvent pas payer leur oxygène ou leur radon, ne sont pas tués, ils sont recyclés. Ils deviennent la main-d'œuvre silencieuse, lobotomisés chimiquement, les Big Daddy sans scaphandre qui nettoient les rues dorées. Sur la surface, le monde tremble. La crise des missiles de Cuba, le Vietnam, la peur nucléaire, les États-Unis et l'URSS se disputent le ciel. Mais en 1970, un sous-marin nucléaire américain, le USS Montana, capte une signature thermique massive dans l'Atlantique Nord. Il pense trouver une base soviétique. Il trouve Rapture. Le secret est brisé. Le monde découvre qu'il existe une superpuissance sous l'eau. Washington et Moscou paniquent. Ils exigent la soumission de Ryan. Ils menacent. La réponse d'Andrew Ryan est entrée dans l'histoire. Il ne tire pas de missiles, il pirate toutes les télévisions du monde. Pendant 1 heure, la planète entière voit le visage du fondateur. Il ne prêche pas la guerre, il vend. Il dévoile des technologies qui ont 50 ans d'avance sur la surface. L'énergie géothermique infinie, la guérison du cancer par plasmide, la télékinésie. « Pourquoi vous battre pour des miettes ?» demande-t-il au monde, « quand je peux vous vendre le festin ?» Rapture devient la Suisse des abysses, une zone neutre, intouchable, commerçant avec les 2 blocs. La CIA et le KGB envoient des espions. Aucun ne revient. Ou plutôt, ils reviennent changés, énuriés, fidèles à Ryan. Les années 80 arrivent. Sur la surface, c'est l'époque du disco et des néons. À Rapture, c'est l'ère du transhumanisme total. La philosophie objectiviste a atteint sa conclusion logique. L'égoïsme pur nécessite l'indépendance totale, même de son propre corps biologique. Les habitants de Rapture ne ressemblent plus à des humains. Ils ont modifié leur peau pour résister à la pression sans scaphandre. Ils ont remplacé leurs yeux par des lentilles thermiques. Ils communiquent par télépathie radio. L'art, la musique, la poésie, tout a été optimisé. Pourquoi peindre une toile quand on peut transmettre l'émotion brute d'un coucher de soleil directement dans le cerveau de quelqu'un ? Andrew Ryan est toujours là. Il a 80 ans, mais il paraît 30. Il est immortel grâce à la dent purifiée. Mais quelque chose a disparu. Dans cette ville où tout le monde est un génie, où tout le monde est un dieu, il n'y a plus de surprise, plus de hasard, plus d'empathie. La ville est silencieuse. Les fêtes du Nouvel An continuent, mais personne ne rit. On analyse l'humour, on ne le ressent plus. Finalement, Rapture n'a pas chuté sous les bombes ou la folie, elle s'est éteinte par ennui. L'homme a besoin de lutte pour exister. En supprimant la contrainte, il a supprimé l'âme. Imaginez un explorateur découvrant la ville en 2024. Il ne trouverait pas de ruines, pas de cadavres,
pas d'eau qui s'infiltre. Il trouverait une ville immaculée, éclairée, fonctionnant parfaitement. Des machines automatiques servant des repas 5 étoiles à des tables vides, des opéras joués par des automates pour des salles désertes. Et au sommet de la tour centrale, un homme, seul, assis sur son trône, regardant l'océan éternel, le roi d'un Crespol de marbre et de silence. Rapture n'a pas chuté, elle s'est juste figée dans l'ambre de sa propre excellence. Et c'est peut-être un sort pire que la mort.